fait encore le tour des stands. Nous sommes ici avec une personne qui fait des très bonnes choses. L'agriculture, c'est ça? C'est pas l'agriculture, non? Non, je suis dans l'environnement. L'environnement. Déjà, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Oui, Jocelyne. Elle s'appelle Jocelyne. Alors, Jocelyne, dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement de beau? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un maître composteur. Qu'est-ce que c'est qu'un maître composteur? Un maître composteur, c'est un acteur de l'environnement. C'est quelqu'un qui a pris conscience que nous avons un rôle à jouer dans l'environnement et qui en prend soin. La partie que j'ai choisie, c'est la partie compost, c'est-à-dire revaloriser la revalorisation de nos déchets de cuisine, de déchets organiques. D'accord. Je fais du compost. Alors, et qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans? Alors, dans le compost, vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous montrer mes ouvriers. Dans le compost, j'ai des ouvriers. Et mes ouvriers, je vais vous le montrer. D'abord, santé. Vous allez vous dire, ça n'a pas une bonne tronche, mais santé. Est-ce que vous prenez une odeur? Ah non, il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur. Alors, ce sont des déchets de cuisine. Hein? Ils sont là depuis 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai commencé. Et voilà. Voilà mes ouvriers. D'accord, voilà des vers de terre. Voilà. Voilà l'un de mes ouvriers. D'accord, d'accord. Et il y en a plein. Alors, vous allez voir. Il y en a encore plein. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'odeur. Parce qu'en faisant du compost, qu'est-ce que c'est que le compost? Faire du compost, c'est refaire de manière contrôlée ce que fait la nature. Parce que la nature fait du compost de manière naturelle. Mais nous, comme nous allons apporter des matières organiques, de déchets de cuisine, alors il faut le faire de manière contrôlée. C'est-à-dire qu'il faut gérer notre compost. Et comment on gère le compost? C'est-à-dire, on va surveiller à ce que ce ne soit pas trop mouillé, que ce ne soit pas trop sec. Alors, et vous? Ça se conserve où ça? Alors, à l'extérieur, à l'intérieur? Alors celui-là, je l'ai fait dans ma cuisine. D'accord. C'est du lombricompost que je fais dans ma cuisine. Le lombricompost, vous pouvez le faire dans votre cuisine. D'accord. En fait, mais il faut rapporter de la terre de l'extérieur? Alors, la base, ce sont les brindilles. Alors, je vais vous faire sur la table là un petit échantillon de comment se compose le compost. Alors, je prends les matières ici, voilà. Donc, on des brindilles qu'on peut trouver partout. Hein, vous prenez des brindilles, voilà. Pourquoi des brindilles? Parce que vous allez voir, les brindilles, quand ils vont tomber, ils vont s'entrelacer. Hein, ils vont s'entrelacer, ce qui va permettre à l'air de passer. Parce que l'air, le compost se fait par aérobie. Le compost se fait par aérobie, c'est-à-dire qu'il faut de l'air et de l'oxygène. Ensuite, vous allez mettre ce qu'on appelle du bois aussi, des feuilles sèches. D'accord, des feuilles qu'on trouve normalement dehors. D'ailleurs. Et après, vous allez le bon papier, le filtre à café, le papier filtre à café que vous allez mettre. Donc papier journal. Papier journal, papier d'écolier, tout ce qui n'est pas glacé. D'accord. Dès lors que le papier n'est pas glacé, vous pouvez le mettre. D'accord. Et ensuite, vous avez vos déchets ici là. Ah, mais c'est de la pelouse de carotte. Ça, c'est de la carotte. D'accord, c'est de la carotte. C'est de la carotte. Là, c'est du poireau. C'est du poireau. Alors, les déchets organiques tels riz et pâtes, vous n'allez pas les voir. Alors là, vous avez du riz, vous avez des pâtes. Vous avez du riz, vous avez des pâtes, vous avez de la carotte. Vous avez tout plein d'ingrédients et ça fait 3 mois. Depuis 3 mois, ça se dégrade. Et ça ne sort pas, hein, et ça sort rien du tout. Il n'y a pas d'odeur. D'accord. Il n'y a pas d'odeur parce que je gère. Le compost, que ce soit à l'intérieur de votre maison, à l'extérieur, se gère. Si quelqu'un vous dit que le compost pue, c'est parce que la personne n'a pas su faire le compost. Et si vous n'êtes pas maître composteur, si vous n'avez pas reçu une formation au compost, vous ne saurez pas le faire. Donc aujourd'hui, les gens font du compost comme le faisaient nos grands-parents. Ils mettent tout dans un coin à se dégrader. Alors si on ne contrôle pas, qu'est-ce qui va se faire? Au lieu de se dégrader, les matières vont pourrir. Si ça pourrit, ça va faire du jus. Le jus va entraîner déjà en pathogène qu'on appelle la vermine, les asticots. Alors la différence entre pourrir et se dégrader, c'est que pourrir, ça se dégrade très vite dans le jus. Et se dégrader, c'est-à-dire ça pourrit doucement. Ça s'appelle se dégrader. Voilà. Un aliment se dégrade, c'est l'aliment qui se transforme doucement. On doit accompagner la dégradation. On ne doit pas laisser pourrir. Et donc à la fin, après on peut utiliser ça comme engrais. Alors à la fin, vous utilisez, vous récoltez ça. Excusez-moi, alors là j'ai des gros grains parce que les trous sont gros. J'aurai des petits grains, vous voyez, c'est très fin. Hein? Alors là, c'est le riz, les pâtes, les peloux de fruits, tout ce que
là-dedans. Et voilà ce que vous avez. D'accord. Si les trous étaient plus petits, ça aurait été plus fin. D'accord. Là, les trous sont gros, donc c'est plus gros. Voilà, c'est Je ce suis que- impatient de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors ça, si vous êtes un appartement comme moi, vous mettez dans vos plantes. Vous avez des plantes en pot. Si vous avez un jardin, vous mieux le faire en plein air. Et vous le mettez dans vos légumes, dans vos jardins, sur votre gazon. C'est pour enrichir la terre. C'est-à-dire là, c'est un nutriment, ce n'est pas du terreau, ce n'est pas du fumier, c'est du compost. C'est-à-dire là, le compost, c'est ce qui vient entre le fumier et le terreau. D'accord, d'accord, C'est un nutriment entre le fumier et le terreau. d'accord. C'est plus comparable à l'humus. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je suis encore un peu pressé de savoir exactement. On voit 3 boules sur la table. C'est quoi ces boules-là exactement? Alors ces boules-là, c'est parce que moi je recycle. Je suis la personne qui aime recycler. Donc Et tu es ça la personne m'arrive- de l'environnement. L'environnement. Donc si on veut vraiment que la terre soit Voilà. sauvée, soit pure, on fait appel à Jocelyne. Jocelyne. Alors c'est que j'ai des amis qui ont des enfants. Des fois il m'arrive de garder les enfants. Alors au lieu de leur donner des jouets en plastique, moi j'ai du bon de papier chez moi. Alors je fais des boules de pétanque. C'est solide, hein? Je fais des boules de pétanque D'accord. pour les enfants. Oui, c'est solide, c'est du papier, c'est du papier. C'est du papier. Et j'ai un mail à Nicée, tout en Attaché en minuscule. en minuscule. Alors Anicet, A-N-I-C-E-T, Alix, A-L-I-X-E, yahoo.fr. D'accord. Arrobas yahoo.fr. D'accord, on va répéter tout ça. C'est quoi exactement? Anicet, Oui, Alix, oui, arrobas oui. yahoo.fr. Ok, donc ne manquez pas si vous voulez des informations, vraiment, ceux qui sont vraiment pour l'environnement, pour la propreté, pour l'écologie, vraiment faites appel à Nicée pour plus d'informations, de renseignements, ne manquez pas. À tout à l'heure.